Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version 3 de l'application Gérer vos devises et factures avec Excel. Cette application vous permettra de gérer et d'assurer le suivi de vos devises et factures, ainsi que vos prospects, clients et tarifs. Elle existe en version sans TVA, avec un taux de TVA et avec deux taux de TVA. Donc pour cette démonstration, je vais utiliser deux taux de TVA. À la première utilisation, il faudra renseigner les informations demandées sur le menu principal. Alors, en premier, vous aurez l'enregistrement des devis en PDF. Donc il faudra indiquer le chemin où vous souhaitez enregistrer vos PDF. Donc moi, ce sera simplement sur le bureau. Ensuite, vous avez l'enregistrement des devis et des factures au format Excel. Alors ça peut être le même fichier ou deux fichiers différents. Je vous conseille d'en faire deux différents. Donc là, j'ai mon fichier de devis, mon fichier de facture. Alors, ce sont des fichiers vides, hein, il n'y a rien dedans. Voilà, donc là, il n'y a rien dedans. Et pareil pour les factures. Ensuite, ici, ça reprendra le nom du fichier tout seul. Vous renseignez le nom de votre entreprise, l'adresse, votre numéro de téléphone, de SIRET, APE, TVA, si vous en avez. Ensuite, pour un commerçant, pour un artisan, l'adresse email, le site internet et votre activité. Donc tout ça, ce sera repris dans vos devis et factures. Ensuite, vous indiquez le premier taux de TVA, le deuxième, le délai de relance des devis. Donc c'est-à-dire si je fais un devis aujourd'hui et que je n'ai toujours pas de réponse dans 10 jours, je vais avoir une alerte à l'ouverture du fichier. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Et pareil pour les factures. Si je fais une facture aujourd'hui, il faut qu'elle soit payée dans 10 jours au maximum. Et enfin, la couleur de fond des formulaires et la couleur de police des formulaires. Donc là, j'ai du bleu et du gris. Donc je peux mettre ça en mode RVB. Voilà, donc là c'est pas très voyant, ça a changé de couleur. On va mettre 200. Voilà. Donc ça c'est pour la police. Pareil pour le fond. Donc ça c'est une petite personnalisation que j'ai rajoutée. Donc une fois que vous avez bien rempli vos champs, vous faites afficher le menu principal. On va commencer par générer des numéros de devis et des numéros de facture parce que si je vais créer un devis, on me demande d'en générer. Donc générer des numéros de devis. Là, vous mettez le format que vous souhaitez utiliser. Donc là, ça veut dire que moi j'aurai D00001 et ensuite 2, 3, 4, etc. Donc OK. Donc 500 numéros de devis ont été générés. Je fais pareil pour les factures. OK. 500 numéros de facture. OK. Je vais commencer par aller créer un tarif. Donc j'ai mon formulaire qui apparaît, mais je peux bien sûr remplir directement à la main. Si vous comptez transformer des devis en facture d'acompte, je vous conseille de laisser acompte pour ne pas retourner une erreur. Le tarif sera modifié au moment voulu. Donc ça va être mon deuxième tarif. Formation Excel. Je ne remplis pas le numéro de tarif, le numéro va être incrémenté tout seul. Ensuite, on va mettre ça et 20% de TVA. On ajoute, oui, voilà. Maintenant, je vais le modifier. Finalement, c'est pas 150, c'est 100. Je modifie. Voilà, tout se fait en même temps. Et par le même procédé, je pourrais en supprimer. Donc, je vais laisser ça. Retour au menu. Maintenant, je vais créer, modifier un prospect. Pareil, je ne remplis pas le premier champ. Je vais l'appeler l'orangerie. Ce sera Monsieur Jean Dupont, allée des Peupliers. Voilà, et l'email.
Voilà. Ajouter, modifier. Oui, donc là, à la première insertion, ça c'est normal. Vous vous placez dans la première case, vous agrandissez et vous supprimez. Maintenant, si je rajoute un autre prospect, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Boulangerie. On est assez dans la nourriture là. On va mettre au hasard. Hein. Voilà, et je l'ajoute. Maintenant, je peux toujours modifier celui-ci, et puis on va dire un Ali. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de modifier directement. Oui, je pourrais en rajouter. Donc là, hop. Maintenant, tant qu'on y est, on va rajouter un client. Et là, pareil, on tire. Et voilà. Donc maintenant, j'ai bien mon client ici. Alors, on retourne au formulaire. On va maintenant créer un devis. Alors là, j'ai bien mon numéro de devis, la date du jour, avec mes informations remplies sur la page d'accueil, de même qu'au bas du devis. Donc, ici, je vais sélectionner l'orangerie. Alors, par contre, il y a une saisie semi-automatique. Si par exemple, je voulais boulangerie, voilà. Donc là, je veux l'orangerie. Oula. Voilà, et ça se remplit tout seul. Ici, pareil. Par contre, j'ai qu'un seul tarif à part la compte, donc on va mettre directement formation Excel, une quantité, prix unitaire, taux de TVA, tout se remplit tout seul. Là, j'ai bien mon calcul avec un acompte de 30 €. J'ai mis un devis gratuit valable 30 jours, mais ça peut être modifié simplement et la date se remplit automatiquement. Alors, la suppression du devis, on va voir après. J'ai le formulaire de saisie. Donc, ouais, là j'ai déjà rempli, donc on va faire un autre exemple. Donc, sortie du devis en PDF. Voilà, j'ai mon devis en PDF qui est enregistré sur mon bureau, comme indiqué sur la page d'accueil. Ensuite, enregistrement dans le classeur Excel. Voilà, donc je peux aller vérifier. Voilà, donc maintenant la feuille 1, maintenant que j'ai un autre onglet, je peux la supprimer. Ça m'évitera de l'avoir dans la liste des devis, dans la petite fenêtre qu'on aura. Donc là, j'ai mon devis, ok, on enregistre. Ensuite, j'ai l'impression du devis, donc ça va l'imprimer hein, simplement, et envoi du devis par email. Donc ça met un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup de choses qui tournent en même temps. Voilà, donc ça vous met un mail pré-rempli avec l'adresse email du prospect, le devis numéro et son nom, le devis en pièce jointe et un petit texte d'accompagnement que vous pouvez bien sûr modifier. Tant que vous ne cliquez pas sur envoyer, ça n'est pas envoyé. Donc là, je n'en veux pas, non. Donc maintenant c'est enregistré, je peux supprimer le devis. Donc oui. Ok. Là on passe au devis numéro 2. Le formulaire de saisie. Si vous êtes plus à l'aise pour utiliser un formulaire, donc par exemple cette fois c'est pour boulangerie, la saisie semi-automatique fonctionne aussi, donc hop, tabulation. Et là, formation Excel, on va mettre 2. Et je valide.
Et là, ça fonctionne exactement pareil. J'ai mon prospect qui a été rempli ici et ma désignation ici. Rien ne change pour le reste. Donc, enregistrement dans le classeur Excel. Comme ça, j'en aurai deux. Donc, je retourne au menu. Je vais aller voir la liste des devis, parce qu'il y a un petit changement à faire. Pareil, là, on augmente. Donc là, l'autre s'est mis à la suite, mais si je l'avais déjà rentré dans le tableau, il y serait aussi. Voilà. Donc là, j'ai la liste des devis, la date, le nom du prospect, numéro de devis, tarif hors taxe, TVA, total etc. à compte. Je vais vous montrer les alertes. Donc par exemple, si ça datait du 12 janvier et que là, c'est toujours pas en devis accepté, j'enregistre. Et à l'ouverture, je vais avoir un message m'indiquant qu'un devis est toujours en attente de réponse. OK. Et là, on arrive sur le menu d'accueil. Donc, je vais à la liste des devis et je dis bah, finalement, il a été accepté. Alors, je ne suis pas obligée de passer directement par là parce que si je fais une facture d'acompte, donc créer une facture d'acompte, ça va aller rechercher la liste des devis. Donc là, c'est pour l'orangerie. Là, c'est parce que je n'ai pas transformé mon prospect en client. Donc, oui. L'orangerie devient client. Voilà, donc là, il n'apparaît plus. Par contre, dans les clients, il est bien ici, avec l'incrémentation correcte. OK. Je retourne. Créer une liste des factures. On va retourner la facture d'acompte. Donc là, j'ai bien l'orangerie. On avait dit 30 €. OK. Je vais l'enregistrer dans le classeur Excel. OK. Donc là, comme pour le devis, je peux supprimer la facture, la sortir en PDF, l'imprimer ou envoyer par email. Donc là, pareil, avec l'email, le nom et le numéro de facture et un petit message d'accompagnement. Donc non. Alors, si on regarde dans les factures, voilà, il est bien enregistré. Donc pareil, je peux supprimer le premier onglet qui ne sert à rien. Et voilà. Donc ça, c'est la facture d'acompte. Je vais dans liste des factures, je vais l'agrandir. Voilà. Et je vais retourner au menu pour aller retrouver. Donc, devis accepté, oui. Et transformation d'un devis en facture. Donc là, ça va être supprimé pour écraser. Puisque le numéro de facture numéro 1 a déjà utilisé. C'est toujours l'orangerie. Et là, j'ai bien l'acompte qui a déjà été versé. Je vais enregistrer dans le classeur Excel. Maintenant, j'ai bien deux factures, deux onglets. OK. Donc, je vais retourner à la liste des factures. Donc là, elle n'a pas été encore réglée. Je peux la relancer. De même que j'aurais pu relancer un devis. Donc là, on va relancer la facture. Donc on va relancer la première. J'ai bien la date de la première relance. Ensuite, j'aurai la date de la deuxième relance et la date de la dernière relance. Si vous faites d'autres relances, ça remplacera la date qui est ici. Et donc là, pareil, petit texte d'accompagnement, la facture en pièce jointe, l'email et le numéro et nom du prospect. Et enfin, dans statistiques des factures, alors une petite chose à faire juste à la première utilisation, on groupe le champ pour avoir par mois et année. OK. Et là, pareil. Voilà, c'est juste à faire la première fois. OK. Parce que maintenant, si je retourne à ma liste des devis, finalement la boulangerie a été acceptée. Je fais transformation. Non, on va faire créer une facture d'acompte. Oui. Voilà, donc pareil, il faut transformer le prospect en client. On
va aller sur la facture d'acompte. Voilà, donc je l'enregistre. Ok, je vais retourner et puis je vais faire aussi la facture totale. Voilà, comme ça tout est fait. Ok, et donc de même, bien sûr, vous avez le formulaire de saisie, on l'avait effacé, qui vous permet de choisir le client et choisir la destination, comme pour les devis. Donc maintenant, liste des factures. Là, j'ai toutes ces factures. Je vais dans statistiques des factures. Et vous voyez, ça s'est mis à jour. Et là, j'ai toujours un regroupement par mois et année. Si je change la date, voilà, c'est mis à jour automatiquement.